moi aussi. Et bonjour Emmanuel officiellement et bonjour ma yo-yo. Bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour Célinette. Bien, Emmanuel, on t'écoute. Ok. Donc j'ai participé à une session d'hypnose régressive avec Sophie Navarro. Et à la suite de cette période, j'ai quand même, après réflexion, observé quand même une bonne évolution au niveau des douleurs et une baisse de l'anxiété. J'ai aussi pu en fait réussir à me mettre à la course à pied parce que j'adorais ça. J'avais des idées reçues par rapport à ça parce que j'ai des problèmes d'arthrose au genou et en fait ça améliore l'arthrose, voilà. Donc des points positifs, mais aujourd'hui, je suis quand même bloqué. J'ai ce sentiment, en fait, de, d'être dans une cage bloquée. Et je réfléchissais juste avant la session. J'ai aussi ce sentiment d'être toujours entre deux mondes. C'est-à-dire, j'ai beaucoup voyagé. J'étais donc assez instable, hein. J'ai fait plusieurs métiers, infirmier, thérapeute. Et là, je suis bien installé dans une maison et partagé entre l'envie encore de voyager, de partir. Je suis jamais dans le moment présent. Quand je suis dans un instant, je suis ailleurs encore. Même quand je suis au spectacle, par exemple, comme hier soir, ben, j'ai mon cerveau, il est toujours ailleurs avec des difficultés de concentration. Voilà, je pensais que c'était important de le dire. Donc, je suis thérapeute spécialisé depuis 14 ans dans les crises d'angoisse et l'anxiété. J'ai vendu des accompagnements à un très bon prix et j'ai subi la crise économique comme beaucoup de plein fouet. Donc actuellement, je suis encore entre deux eaux parce que je suis en train de chercher un travail, donc dans mon ancien métier, infirmier, mais plus dans le secteur en psychiatrie ou dans le médico-social, hein, parce que j'étais en psychiatrie avant. J'ai eu des entretiens qui n'ont rien donné pour l'instant. Et en même temps, j'ai une petite reprise de mon activité de thérapeute. Mais j'étais en burn-out par rapport à cette activité, hein. Donc cet arrêt m'a fait du bien. Là, je ne sais pas si je vais repartir encore dans cette activité. Je ne sais pas Bon, si je dois quoi retrouver qu'il un en soit, travail. Emmanuel, Je pour suis bloqué. résumer, le Voilà. côté pro, c'est pas ça. Le Si on veut côté résumer. pro, c'est pas ça. Ouais, 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 Bien. voilà. Pour résumer un petit peu, effectivement. J'ai une tendance à beaucoup réfléchir, hein, pas avoir confiance en moi. Je bloque, je suis sûr de rien, je pense trop, je passe pas à l'action. J'ai assez peu de ressources d'avance parce que j'ai beaucoup investi dans des formations. De ce fait-là, j'ai une culpabilité énorme en permanence, hein. Ma compagne en a marre parce qu'elle est enseignante, donc elle en a marre de cette instabilité. On fait moins de sorties, effectivement. Elle est plus stable, envie de stabilité. Moi, je suis en envie j'adore l'instabilité quelque part, bien que ça soit très, très anxiogène. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Manque chronique de confiance en moi, je l'ai dit. Très distrait, mémoire déplorable. Discours autocritique en permanence, hein. Anxiété, parfois des pics d'anxiété, mais souvent situationnels, hein, par rapport enfin, à des situations bien précises. Et de l'anosmie aussi, privation d'odorat, voilà, depuis la naissance. Voilà, grosso modo, ce que j'avais à dire. Bien. On va aller voir, Emmanuel. Qu'est-ce qui se passe? Donc je ferme mon micro, c'est ça? Tout à fait. Merci. Yo-yo, ben, je te laisse te connecter à la partie subliminale d'Emmanuel, me dire comment il se montre à toi. Et il se présente comme je le vois. L'ADN est le sien. Oui. Qu'est-ce qu'il fait? Il a les mains derrière la tête, comme s'il s'étirait.
qu'il se redressait. Mais il est assis. C'est pas Ok, debout qui fait ça. ok. Autre chose attire ton attention? Non, Bien. Il est d'accord de nous parler? oui. Connecte-moi directement à Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, Emmanuel? Euh, je sais pas trop. C'est confus. Alors, est-ce que tu peux me parler de ce que tu sais? Est-ce que je peux parler de ce que je sais? De quoi? Qu'est-ce que tu sais finalement? Que c'est confus. Pourquoi c'est confus? Rien n'est distinct. Tout est mélangé. Euh, je vis bien et pas bien à la fois. Hmm. Euh, je ne sais pas dissocier. Je ne sais pas comprendre. Pourquoi tu ne sais pas? Je n'ai rien qui me permet de comprendre. N'as-tu pas les réponses, toi? Non. Pourquoi tu ne les as pas? Observe. Ça aussi, observer quoi? Observer pourquoi tu n'as pas les réponses. Il y a une raison à ça. Tu es supposé les Ah, avoir, ces réponses. sauf si elle n'existe pas. Bien sûr qu'elles existent. Pourquoi une réponse devrait-elle exister? Parce que tout existe. Est-ce que Non, tu veux au je moins suis pas essayer? d'accord. Est-ce que tu veux au moins essayer? Essayer quoi? Essayer d'observer pourquoi tu n'as pas les réponses. Parce que je m'étouffe moi-même. Tu t'étouffes? Oui, pas dans le sens respiratoire, hein. Mhm. Parle-moi de ça. Donne-moi les détails que tu possèdes. C'est un étouffement émotionnel, peut-être, mais pas, mais pas avec la fréquence d'étouffement. C'est plutôt une conséquence. De plus, j'ai une forme de crispation douloureuse au niveau de la tête, au niveau frontal plus précisément. D'accord? Ce n'est pas à l'arrière, c'est devant. Fais un focus au niveau du front. Comment ça se manifeste? Qu'est-ce que tu vois exactement? Un froncement, Pourquoi il y a ça dans ta tête? pas la moindre idée. Regarde, regarde. Qui a créé ce froncement? Est-ce ta création? Je ne comprends pas ta question. Est-ce que c'est toi qui as créé ça dans ta tête? Tout ce que je subis, je le crée. Ta question n'est pas appropriée.
Je suis ravie de savoir que tout ce que tu subis, tu le crées. Ce n'est pas toujours une évidence, Emmanuel. Sinon, je ne poserai pas la question. Alors pourquoi tu crées ça? Observe ce moment, cette création. C'est une réponse Une réponse à quoi? à une contrainte. Laquelle? Je ne la vois pas. Qu'est-ce qui t'empêche de la voir? Cette contrainte. Quelle est-elle, cette contrainte, Emmanuel? Répète, je t'ai pas entendu. Ce n'est pas net. Ce n'est pas net. Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre à ta question. Je ne sais pas quoi répondre. Je ne sais pas comment chercher, regarder, observer. Je ne sais pas. Un Je, instant, je ne un sais pas. instant. Calme-toi. On est là pour essayer de comprendre. Est-ce que tu as envie, au moins, d'essayer de comprendre pourquoi? Pourquoi tu n'as pas les réponses? Pourquoi tu ne sais pas observer? Et pourquoi tu sembles légèrement agacé? Je ne sais pas si c'est de l'agacement. Qu'est-ce que ça pourrait être alors? Dis-moi. Une saturation. Une saturation? Hmm. Tu ressens ça à quel endroit, cette saturation? Au niveau de la tête. Toujours. Cette contrainte. Bien. Alors, aujourd'hui, en cet instant, au moment où je te parle, donne-moi les détails qui te viennent, quels qu'ils soient, par rapport à cette contrainte. Cherche, plonge dans cette information. J'ai trop de tristesse pour ça. Tu as trop de tristesse pour ça. Hmm. Alors commençons par là. Cette tristesse, où la ressens-tu? Dans la gorge. Bien. Est-ce que tu veux garder cette tristesse? Non, pas nécessairement. Alors retire-la, Emmanuel. Retire cette tristesse. Enlève-la complètement. Dis-moi ce que tu en fais. Hmm. Elle est collante. Ah oui? As-tu réussi à l'enlever? Elle me colle au doigt. Ça ressemble à quoi? C'est de la tristesse collante, comme hmm, plus souple que du chewing-gum, mais aussi collant. Pourquoi c'était là, dans toi, dans ta gorge? Parce que ça grandit, ça gonfle et ça grandit. Pourquoi? La tristesse me rappelle mon inconfort. Alors qu'est-ce que tu décides là, maintenant, d'en faire? Le décollé de mes doigts, Et ensuite, de l'effacer. complètement. Tu sais faire, Emmanuel. Débarrasse-toi-en. Oui. Hmm. Bon, ça va mieux?
Est-ce que tu peux faire maintenant à nouveau un focus sur cette contrainte au niveau de ta tête? Oui, Alors, dis-moi tout. cette contrainte est moins forte. Bien. Mais sinon, as-tu d'autres informations à me partager À quel sujet? de cette contrainte? Peut-être. Ta partie physique a besoin d'entendre des réponses. Elle a besoin de comprendre. Pourquoi est-ce qu'elle est bloquée comme ça? C'est pas pour moi les réponses. C'est pour toi. Alors je t'écoute. Il t'écoute. Comment en parler? Comment décrire ce que je ressens, ce que je perçois? J'ai envie de dire deviner, mais c'est pas le terme approprié, car je, d'une certaine manière, je vois, pas toujours très distinctement. Cela est assez fugace et pourtant persistant. Alors qu'est-ce que tu vois? Hmm. Cela ressemble étrangement à, comment dire, un membre souple avec des ventouses. D'accord. Est-ce qu'on peut parler d'objet? Non. Pourquoi un objet? Une question simplement. Cela est animé. Est-ce que c'est conscient? Oui, il y a vie, Bien. il y a conscience, il y a volonté, il y a Volonté? décision De quoi? de rester accroché. Et si tu l'enlevais? En ai-je la capacité? Pourquoi Je ne ne sais l'aurais-tu pas. pas? Est-ce que tu veux l'enlever, oui ou non? Ta volonté, Emmanuel. Est-ce que tu veux garder ce truc? Euh, Elle provoque une contrainte qui m'est pénible, donc évidemment non, je ne souhaite pas la conserver, mais qu'en est-il des conséquences? Regarde surtout les conséquences pour ta partie physique. Le fait de garder ça.
ventouse pour l'appeler comme ça. Mm. Je ne sais pas quel autre nom lui donner. A une incidence de par le contact et la stimulation Mhm. sur le fonctionnement électrique et électromagnétique, ce qui, de par ce choc, modifie l'orientation de mes pensées, modifie la circulation informationnelle et de par là même la perception que je peux avoir de moi-même. Alors ta réponse, tu l'as. Enlève cette chose. Tu sais faire et tu peux faire. Oui, afin de lever cette forme d'engourdissement. Exactement. Enlève-la et dis-moi, qui est le propriétaire de cette ventouse? De ce membre, Oui, de ce truc. je ne le connais pas, mais il a d'autres membres similaires. Appelle-le maintenant. Il est devant toi, n'est-ce pas? Oui, Décris-le-moi. il a différents membres tels que celui posé sur mon front. Il est encore posé sur ton front? Non, Bien. chaque membre a une multitude de ventouses. Il les agite devant moi avec un regard assez persistant. Pourquoi fait-il ça? Comme s'il était dans une démarche de supériorité, de vouloir, j'emploie un terme que tu peux comprendre, Mhm. de m'hypnotiser. Que gagne-t-il à agir comme ça avec toi? Forme de domination, d'enfermement, comme oui, c'est un peu ça. Une marionnette. Je veux que tu observes ton corps, Emmanuel, et que tu me dises s'il a placé oui ou non autre chose. Regarde bien, partout. On sait jamais, on vérifie, n'est-ce pas?
et une ventouse dans le dos. Oh. J'enlève. En fait, il est comme collé à différents endroits. Dans le dos, ça fait quoi? Pourquoi le dos? Une forme de rigidité. Euh, Les autres endroits. les bras. C'est tout? Et les chevilles. Les chevilles. Comme un marionnettiste. Mhm. Bon, Il se décroche. il se décroche. J'ai pas envie. Bien, ta volonté. Hum. Ah. Comment il s'appelle ce truc? Ah, Lis son esprit. Billantin. Ok. Tu es d'accord de lui parler un instant? Oui, ça ne me dérange pas. D'accord. Bien. Alors connecte-moi à Biantin. Tu n'as pas été très subtil finalement. Comment ça? Bah, t'es découvert. On a Quelle vu tout ton système. importance? Ah, Bah, regarde, regarde quelle importance ça a. Pour toi surtout. non, Non? non, c'est pas important. Pourquoi c'est pas important? Parce que rien n'est important? Ah, bah, si rien n'est important, tu peux dégager alors. Non, Merci, bonsoir. non. Comment ça, non? Tu viens de le dire? Rien n'est important, donc ta présence ici ne l'est pas. Tu peux dégager. Tu n'as pas à te substituer à mes décisions. Mais c'est pas moi qui le fais, c'est Emmanuel. Il n'est pas Emmanuel. apte. La preuve que si. Non. Parle-moi de lui. Si je le lâche quelques instants, qu'il ne pense pas que c'est parce qu'il a le dessus. C'est simplement parce que j'accepte. J'accepte pour lui montrer qu'il devient un pantin désarticulé, que ce vide qu'il ressent inexorablement est comme un abandon. Tu crois Il ça? n'est pas capable de se mouvoir tout seul. Et il le sait, Pourquoi il n'est pas capable de se mouvoir tout seul? parce qu'il ne sait pas faire. Mais si, regarde, regarde, regarde-le en cet instant. Il sait faire. D'ailleurs, c'est toi qui suis chacune de ses décisions et de ses instructions en cet instant. Cela est temporaire. Essaye d'arrêter. À quoi bon? Montrer ta puissance. Pourquoi m'abaisserais-je à cela? Parce que c'est déjà terminé, ton petit jeu. Petit jeu. Si tu veux, emploie le terme que tu souhaites. J'attends. J'attends.
C'est Ce que lui tu qui peux joue. dire ne me touche pas. C'est lui qui joue de toi. Mm. Le pantin, c'est toi en cet instant. C'est toi qui ressens cette confusion. C'est toi qui t'étouffe. C'est toi qui es crispé. C'est toi qui ressens cette saturation. D'ailleurs, tu sais même plus qu'est-ce que tu fais là. Qui suis-je? Qui est-ce qui parle? Tu sais plus, tu es confus. Confus. Bien. Pas très intéressant tout ça. Laisse-nous. Emmanuel, reviens. Dis-moi, cette chose, ce Biantin, sur combien d'expériences il est là? 78. Le dénominateur commun? Le côté mental. Bien sûr. Montre-moi cet instant où il entre chez toi, maintenant. Qui es-tu? Je vois une grande bâtisse. Hmm. Les murs sont gris, sont froids. Il y a des grilles. Il y a des grilles aux fenêtres. Il y a des grilles aux portes. Il y a des grilles partout. C'est quoi cette bâtisse? L'atmosphère est froide. C'est, c'est un hôpital. Hôpital réservé aux soins mentaux. Hmm. Qui es-tu? Beaucoup de personnes sont enfermées. Hmm. Je suis une de ces personnes, D'accord. une femme droite, digne, enfermée, pas parce qu'elle est folle, non, simplement un jeu de pouvoir, une machination, manipulation de fausses accusations, de faux certificats, de faux témoignages, afin de mettre la main sur ses propriétés, sa richesse et l'écarter. De quoi es-tu accusé? D'être folle, On est où? On est à quelle époque? un 19e, À quel endroit? aux alentours de Paris. Comment tu t'appelles dans cette vie? Élise,
qu'est-ce qui se passe une fois que tu es enfermé? Au fil des mois, au fil des ans, il y a des traitements qui me sont donnés, soi-disant pour calmer mes crises d'angoisse ou de folie. Mais ce sont des psychotiques, il y a des bains glacés, des chocs. Je perds petit à petit la notion de qui je suis. J'essaye de m'évader par la pensée, mais au fil du temps, tout devient de plus en plus confus, jusqu'à me perdre moi-même, jusqu'à ne plus vouloir continuer. Ces différents traitements, les bains glacés, finissent par avoir raison de mon corps. Je tombe malade d'une pneumonie dont je ne me remets pas. Pendant les délires fiévreux, tout est confusion, tout se mélange. Je finis par être partagé entre cette injustice, le fait que j'ai été abandonné et que quelque part, c'est que je le mérite. Sinon pourquoi? À quel moment l'autre se présente? Je, je l'entends quelquefois dans ma tête me dire qu'il m'attend. Qu'est-ce qui lui Il permet, m'appelle. qu'est-ce qui lui permet ces mots dans ta tête? C'est que je suis déjà entre, entre deux. Mm, Là, mais pas tout à fait là. mhm. C'est cette forme de culpabilité, de tristesse et de résignation, de peur aussi. J'accepte qu'ils m'attendent. Comment le vois-tu? Élise-moi, Comment est-ce que tu vois cet être? Comment il se présente à toi quand tu es Élise? Lou. Flou. Oui, Est-ce qu'on parle de Bianca? oui, Maintenant, tu peux bien le voir. oui. Dis-moi ce que tu veux faire. C'est Élise qui fait. Bien sûr. Comment elle s'y prend? Elle le repousse. Elle repousse tout. Tristesse, résignation, peur, Oui, injustice, culpabilité.
comme un voile. Elle dépose. Parfait. Libre. Oui, Merveilleux. Bien. Un retour à l'ici et maintenant. Emmanuel, oui, comment ça va? je vais bien. Observe ton espace partout, si loin que tu es capable d'observer toutes tes créations, toutes. Dis-moi si quelque chose attire ton attention. Non, Bien, c'est moi. parfait. Es-tu d'accord maintenant de t'approcher un instant de ta partie physique? Oui, Comment le vois-tu? beau. Observe-le en détail. Dis-moi si tout te convient. Tu peux tout voir, la programmation du corps, les émotions. J'équilibre. Qu'est-ce qu'il y avait à équilibrer? La confiance en soi. Afin de lisser une forme de dichotomie entre une rigidité et une tendresse. Pourquoi il y avait cette dichotomie, Emmanuel? Par manque de confiance en soi. Bien. Comment vois-tu la partie qui gère les émotions? Un enfant Quel de âge 9 environ? ans environ. Est-ce qu'on peut lui parler? Oui. Connecte-moi à lui. Emmanuel, bonjour. Bonjour. Ça va? Le ciel est haut. Pourquoi le ciel est haut? Euh, je l'observe Pourquoi tu l'observes? parce que je le vois. Pourquoi? Parce qu'il est haut. Pourquoi il est haut? Ah, il est loin. Pourquoi? Je suis petit. Pourquoi tu es petit, Emmanuel? Enfin, par rapport au ciel. Pourquoi? Parce que je suis pas le ciel. Pourquoi? C'est pas ma place. Pourquoi c'est pas ta place? Parce que je suis là. Pourquoi? Pourquoi tu es là? C'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Hein. Est-ce que je Pour- le sais finalement? Pourquoi est-ce que tu le sais? Je ne sais pas si je sais. Pourquoi tu ne sais pas? C'est une bonne question. Pourquoi? Je sais ce que j'ai à savoir. Pourquoi tu sais ce que tu as à savoir?
n'y a pas de question. Pourquoi il n'y a pas de question, Emmanuel? Il n'y en a pas besoin. Pourquoi? Les questions sont superflues. Pourquoi elles sont superflues? Elles sont inutiles. Pourquoi? Parce, parce que je sais. Comment tu sais? Parce que c'est moi. Parce que je suis ici, là, partout. Tout va bien? Alors, Oui, parfait. Je te laisse. Emmanuel, reviens. oui. Bien. Alors, une dernière chose, est-ce que quoi que ce soit aurait besoin d'être boosté en cet instant, amélioré, trié? Non, Tout est en place. oui, Bien. Merci pour cet instant. Je te laisse. oui. Yolande, déconnecte. Déconnecte complètement de tout, de tous. Yolande, déconnecte. Déconnecte. C'est bon, c'est bon. Ça va? Oui, ça va. Emmanuel, on te récupère. Voilà, je suis là. Ça va? Ouais, 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 ouais. Mm. Comment tu as vécu la session? Bah, au départ, c'est vrai que j'ai senti cette tristesse. Donc, il y avait la confusion, les ventouses. J'ai des douleurs dorsales aussi qui sont revenues depuis peu. Effectivement, quand elle a, en fait, dit, elle a mis un voile, à un moment donné, j'ai senti un mouvement, en fait, en arrière de repoussement, comme si quelque chose partait, en fait, en Mm, arrière. J'ai senti ça. Je sentais que j'étais encore interféré. mm. Alors, j'ai rien fait pour. J'ai pas vu de. Entre la session en 2022 et celle-ci, j'ai absolument rien fait pour l'être, en fait. En tout cas, ces êtres-là adorent l'énergie mentale. Ouais, Donc tout ce que tu décrivais finalement, c'était ça. ouais, ouais, ouais. Il était posé un peu partout, hein. Ouais, ouais, ouais. Ce qui me parle, c'est aussi rigidité, tendresse, enfin, cette dichotomie, en fait. Bien, Voilà. c'est fait. Et ce n'était que de résiduel. C'était du résiduel, ouais. Oui, Ah ouais. C'est-à-dire? que c'était déjà fait, quelque part. Eh Tout oui, est quelque Ah déjà oui, part. fait. Oui. d'accord. Là, voilà, comme on appelle ça un boost, c'est exactement pour cette raison finalement. On vient juste accélérer un petit peu les choses. Ouais, d'accord. Ok. Mhm. Confiance maintenant, Emmanuel. Oui, tout à fait. Hmm. Ouais, Confiance. ouais. C'est créé, c'est en toi. C'est toi. Ok, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Mhm. Bien. Est-ce qu'on publie? Oui, tout à fait, ouais. Ouais, ouais. Il n'y a pas de Je te souci. floute. Ouais, ça serait bien, ouais. Hmm. Bien. Un grand merci à tous les deux. Je Merci encore pour la coupe. flexibilité des horaires aussi, hein. J'avais un petit peu.